Bonsoir Dinson. Alors, bienvenue à cette soirée de l'artisanat. Vous êtes un artisan multicarte, pour pas dire artiste, parce que vous êtes coiffeur, maquilleur, prothésiste ongulaire, perruquier et costumier. Et ce soir, vous allez nous montrer toute l'étendue de votre talent. Alors avant de commencer de nous expliquer ce que vous allez faire, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, sur votre parcours ? Bien sûr. Tout d'abord, bonsoir à tous et à toutes. Alors, initialement, je suis coiffeur, puis je suis partie dans le maquillage. Je me suis spécialisée dans le domaine artistique, dans la compétition. J'ai fait énormément de compétitions en coiffure et en maquillage. J'étais membre de l'équipe de France. J'ai réussi à obtenir une trentaine de titres, donc vice-champion du monde et 9 fois, champion national en coiffure et en maquillage. Et après, j'ai voulu avoir plus de bagages, avoir plus d'expérience dans différents domaines, notamment l'onglerie. Puis récemment, je suis devenue drag queen avec mon mari et c'est pour ça que je me suis mis à la perruquerie et à la couture. Bon, alors un CV long, et puis vous avez, comme vous l'avez dit, vous avez été à l'international, mais vous êtes un peu un local de l'État, puisque vous êtes né pas très loin à Bourgoin, dans l'Isère. Exactement. Vous avez fait vos études de coiffure et de maquillage à Lyon. Et en revanche, votre diplôme de prothésiste ongulaire, vous l'avez obtenu au Vietnam. Pourquoi là-bas ? Parce que j'ai des origines vietnamiennes et je suis partie en vacances au Vietnam et je suis tombée amoureux de ce métier. Il faut savoir que les Vietnamiens, c'est les champions du monde du stylisme ongulaire. Donc voilà, je me suis laissée tenter et je me suis inscrite dans une école internationale pendant plusieurs mois et j'ai fait la formation là-bas. Bon alors Dinson, je vous propose qu'on accueille l'assistante qui va vous accompagner ce soir et les deux modèles sur lesquels vous allez œuvrer, si je puis dire. Alors, je vous laisse expliquer parce que je pense que le public s'interroge un peu sur la nature de votre prestation. Le but, ça sera un relooking artistique complet. Donc, comme vous voyez, elle porte des capes pour le moment pour garder la surprise, pour pas vous montrer tout simplement les créations qu'on a fait ensemble, en couture pour le styliste. Et là, on va tout transformer. On va les maquiller, on va les coiffer, mais pas que avec du cheveu naturel. Notamment, j'ai Lisa qui est là, où on va travailler sur un chignon artistique avec ses propres cheveux. On va faire un maquillage soirée poussé et on a Alexia auquel on va faire un maquillage artistique et au niveau de la coiffure on va utiliser une perruque. Voilà, et je serai accompagnée bien sûr de mon assistante qui est également coiffeuse maquilleuse. Donc Alexia, Lisa et Suela, c'est ça? On peut les applaudir bien fort. On va faire un petit point fil rouge avec notre ami Dinson qui est à l'œuvre avec ces deux modèles. Alors, je vais vous prendre le micro. Dinson, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où est-ce que vous en êtes et ce que vous êtes en train de faire techniquement? Alors là, je termine le maquillage de ma première modèle. Donc, je suis en train de lui dessiner le contour des lèvres. Est-ce que vous avez possibilité, Dinson, de vous décaler un petit peu pour qu'on vous voit à l'écran, si c'est possible? Voilà. Donc, je travaille surtout le contour des lèvres de ma modèle afin de bien définir, parce qu'il faut savoir que dans le maquillage, la partie la plus sensuelle, la plus importante d'un visage, c'est le cœur des lèvres. Donc, on va venir l'accentuer pour ressortir vraiment ce côté sexy, tout simplement. Donc, après, j'ai beaucoup de chance. J'ai une modèle qui a vraiment une bouche parfaite. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les techniques que vous pouvez employer ce soir sur votre modèle? Oui, alors, j'ai réalisé un dégradé sur les yeux de ma modèle. Donc, tu peux fermer les yeux. On est fait un dégradé de blanc-beige nacré qui va jusqu'au violet et une touche de noir pour accentuer le regard, avec une ligne d'eyeliner pour donner cet effet de yeux de biche, tout simplement. J'ai accentué un petit peu les joues de ma modèle avec du blush pour donner un effet bonne mine, bonne santé, tout simplement. Et maintenant, on termine donc avec les lèvres. Voilà. Et alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais vous êtes aussi perruquier. Oui. En quoi consiste ce métier? Alors, c'est très très vaste. Le métier de perruquier, en fait, on touche énormément de public. On peut avoir en termes de clientèle autant des personnes malades que tout simplement pour le domaine de l'artistique et du spectacle. Ça peut être des danseurs, danseuses de cabaret, ça peut être pour le cinéma, pour le théâtre, pour les shows de drag queen, pour les cosplays. Donc c'est très très vaste comme domaine. Après, c'est vrai qu'on a un côté médical et un côté artistique. Donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment un travail de sur-mesure. Donc on rencontre en amont notre client, on va prendre les mesures du crâne, tout simplement, créer la monture de A à Z pour que le bonnet vraiment ne convient que à ce modèle-là. Et après, on va mettre en place la création, donc le couleur des cheveux, la texture, la longueur, et après le coiffage ou le chignon.
C'est ce qu'est en train de faire Suela, elle prépare... Alors Suela, exactement, elle est en train de préparer la tête de ma modèle, en fait, tout simplement. Donc elle a caché les cheveux, elle a fait en sorte que ça soit le plus plat possible au niveau du crâne. Elle a placé un bonnet pour qu'à la suite, on puisse placer la perruque par-dessus. Et je crois que comme vous êtes plutôt très hyperactif, vous avez aussi pour projet, comme si ça ne suffisait pas dans toutes vos activités, de lancer votre activité et votre entreprise de perruquerie. Exactement, ça devrait voir le jour l'année prochaine. Nous, on va cibler surtout un public artistique, spectacle. Après, on est ouvert à tout type de public, hein, bien sûr. Et j'ai en ma présence ma future associée, qui est Alexia, ici, et qui d'ailleurs mon professeur de perruquier. Du coup. Associée. Et c'est elle qui m'a enseigné la perruquerie. Très bien, bon on espère vous retrouver bientôt dans cette entreprise. On peut les applaudir, on vous retrouvera un petit peu plus tard dans la soirée. Voilà. Je crois qu'il y a un point de votre talent qu'on n'a pas développé encore, c'est que vous êtes aussi costumier. Exactement. Et si vous avez drapé vos modèles ce soir d'une cape, c'est pas seulement pour les protéger d'éventuelles... projection par rapport à vos créations. Oui. Je crois qu'il y a d'autres choses à révéler ce soir. Oui, est-ce que vous êtes prêts? On fait venir les deux modèles sur scène, peut-être, au centre de la scène. Mesdames, je vous en prie. Vous pouvez venir au centre de la scène. Donc, Dinson, il est aussi costumier, parce qu'il est très créatif, donc tous ses autres talents, ça ne suffisait pas. Et donc là, Dinson, est-ce qu'on peut donner tendre un micro à Dinson? Parce que, si je ne dis pas de bêtises, c'est des robes que vous avez réalisées, vous. Oui, c'est des robes que j'ai réalisées, bien sûr, avec l'aide de mon époux, qui a ses heures perdues également couturier avec moi. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour la surprise? Dinson, je vous laisse nous expliquer un petit peu le travail que vous avez effectué sur ces robes. Oui, alors, comme vous le savez tous, j'ai plein de casquettes, j'ai plein de métiers. Bien sûr, quand je décidais de me mettre la couture, j'ai pas toutes les bases nécessaires, donc tout ce qui est patronage, découpage, c'était très compliqué, donc j'ai appris. J'ai appris, et en fait, pour réaliser par exemple cette robe-là, je suis partie d'une robe existante que je suis venue découdre, transformer d'abord, en fait, au niveau de la coupe. Donc j'ai réalisé le dos nu. Tu peux te tourner. Voilà. Donc voilà, je suis partie quand même d'une base pour m'aider, et après voilà, j'ai réalisé le découpage, j'ai réalisé toutes les formes nécessaires, et je suis venue créer en fait ces ornements, tout simplement, qui à la grande surprise générale est fait à base de tapis de yoga. Donc voilà, seconde main. C'est une robe détente. Exactement. Que je suis venue recouvert de tissu vert et qu'on a strassé au total ici 28 000 strass et perles. Une par une. Quelques heures de boulot. Oui. Et pour Lisa, on a voulu créer une robe plus rock'n'roll, plus caractérielle. Donc, on a travaillé sur un tissu qui est semi-transparente et un travail de tulle, en fait, où on a froncé pour donner du volume, qu'on a rajouté des épaulettes, qu'on a rajouté des clous en couture pour donner vraiment ce côté rock'n'roll, un peu heavy metal, et qu'on est venu strasser également. Bon, il n'y a pas les 28 000 strass cette fois-ci, pour donner vraiment ce côté plus précieux. Et alors, Dinson, vos costumes, vous en produisez aussi à titre professionnel? On peut les retrouver quelque part? Oui, on peut les retrouver surtout sur Instagram. Donc actuellement, on fait beaucoup de robes pour nos shows de drag queen. Mais bien sûr, on répond aussi aux demandes de plusieurs événements, que ce soit des spectacles ou d'autres drag queens. On est prêt à répondre aux demandes tant que c'est pour faire rêver les gens. Donc partout en France. Exactement. On peut les applaudir bien fort. Donc Dinson Charpin-Quash. Je rappelle, donc, on avait donc ce soir avec nous Alexia, Lisa et Suela. Je vous laisse descendre de scène puis peut-être faire une petite photo pour immortaliser votre prestation